Bienvenue à toutes et à tous dans cette grande édition du journal sous la chaîne de référence Antenne A que moi, Patrick Morel-Moukeni, j'ai l'insigne honneur de vous présenter. Mais d'abord, découvrons les principaux titres. Les ministres des Infrastructures et Travaux Publics de la RDC et de l'Ouganda ont lancé les travaux du projet gigantesque des axes routiers Beni, Kasindi, Beni, Butembo et Bunaga, Rutshuru. 1 sur 3, c'est le bilan des clubs congolais aux interclubs de la CAF. Si de Sampé est éliminé, le Corbeau du Tout-Puissant Mazembe des Lubumbashi ont arraché leur ticket pour la phase de groupe des interclubs de la CAF devant Marumo Galante de la République sud-africaine. 1-0 à Lubumbashi et 0-0. Le Conseil des ministres s'est tenu le vendredi dernier en visioconférence sous la direction du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, nous vous proposons l'extrait lu par le porte-parole du gouvernement et ministre des Communications et Médias, Patrick Mouyaya. L'examen et l'adoption des dossiers. 1. Des actions urgentes pour l'amélioration de la desserte en eau et en électricité dans la ville de Kinshasa. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a présenté au Conseil la note identifiant les actions urgentes à mener en vue de l'amélioration de la desserte en eau et en électricité dans la ville-province de Kinshasa. Il a indiqué que l'accroissement démographique entraîne un gap de 450 000 m3 d'eau par jour sur une demande évaluée d'1 million de m3 par jour, alors que l'offre actuelle est de 550 000 m3 par jour. Quant à l'électricité, Kinshasa connaît un déficit de près de 850 MW sur une demande de 1300 MW, alors que la SNEL ne fournit actuellement que 450. En ce qui concerne le réseau de fourniture de l'électricité, il est caractérisé par la vétusté des équipements fonctionnels depuis 35 à 50 ans, des multiples pannes moyenne tension, des interventions illicites des inciviques sur les réseaux, entraînant un dysfonctionnement et l'obsolescence du réseau de l'éclairage public. Face à cette situation, 19 actions urgentes à mener d'ici fin décembre 2021 sur les réseaux de distribution publique ont été identifiées et les budgets y afférents ont été proposés. 6 autres actions à impact visible allant au-delà de décembre 2021, visant notamment à réduire les délestages, améliorer la desserte en électricité et éclairer les artères de la ville de Kinshasa, ont aussi été préconisées. Les rationnements de la distribution d'eau à Kinshasa est justifié par la quantité d'eau produite qui est inférieure à la demande, l'absence de l'assainissement, la non-protection des zones de captage, l'intensification d'érosion, la détérioration de l'environnement et l'insuffisance des intrants de potabilisation. Une série d'actions urgentes à mener d'ici le 15 décembre 2021 ont aussi été proposées pour améliorer la desserte en eau potable à Kinshasa. Le budget y afférent a aussi été proposé. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a sollicité du gouvernement la mise à disposition du budget sollicité en faveur de la SNEL et de la Régie des eaux pour permettre l'exécution de ces mesures urgentes. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Quittons Kinshasa pour la province ou la ville de Bunia, plus précisément, où tous derrière les forces armées, les coordonnateurs du collectif de députés de 26 provinces de la RD Congo appellent le groupe armé réfractaire au processus de paix à déposer les armes pour les développements. Appel lancé à son arrivée à Bunia. Regardez.
La mobilisation de tous derrière les forces armées, c'est qu'il faut en ce moment pour pousser nos militaires à la victoire finale. Si les groupes armés, dans la même optique, un collectif de députés nationaux, en ce jour à Bunia, exprime son soutien aux forces loyalistes engagées sur le théâtre des opérations et appelle les groupes armés à déposer les armes et à s'inscrire dans la logique de la paix, tel qu'il est dit son coordonnateur, l'honorable Gracien Iradjan. Si le chef de l'État, dans ses prérogatives, a décidé de décréter l'état de siège, c'est dans ses prérogatives. Après un mois, c'est l'Assemblée nationale qui a les prérogatives de proroger. Et chaque fois, vous avez vu, la prorogation est faite après avoir voté en majorité. Nous ne devons que nous incliner. Nous sommes face à un ennemi qui vit parmi la population, qui collabore avec notre population. Donc, nous n'allons pas vous dire ce qui est prévu. Franchement, vous allez nous excuser, mais on ne saura pas vous dire parce que c'est un secret de défense. Au sujet de la mutualisation de forces entre la RDC et l'Ouganda pour neutraliser les ADF, le leader Bunia reste rassuré quant à sa réussite. On va mutualiser ces efforts et on va respecter les droits humanitaires et le gouvernement travaille jour et nuit pour que tout soit bien fait. Il faut préciser que plusieurs rencontres sont prévues dans l'agenda de ces élus nationaux pour sensibiliser la population à barrer la route à toute force visant à déstabiliser la... De Bunia, prenons la direction de Goma où a eu lieu bien sûr le projet ambitieux entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda sur bien sûr les axes routiers Beni Kasindi, Beni Butembo, Bunaga, Rutshuru seront bientôt réhabilités. Les lancements des travaux ont été donnés par les ministres des infrastructures et travaux publics de la RDC et celui de l'Ouganda à la place du 30 juin de Goma. Solange Kouale Pembele nous en parle. Le lancement des travaux de la route Beni-Kasindi, longue de 80 km, Beni-Butembo avec 54 km et Bunagana-Rutshuru-Goma, longue de 89 km, est un motif de joie pour les populations congolaises et ougandaises. Cette cérémonie a été marquée aussi par la remise officielle des sites des travaux de ce projet à d'autres services, entreprises chargées de l'exécution des dits travaux. C'est au rond-point 30 juin que le ruban symbolique a été coupé. Ceci marque les débuts effectifs des travaux de modernisation de près de 243 km de route du Nord Kivu. Les parties concernées dans ce projet routier, la RDC, par le biais de son ministre des ITP, l'Ouganda, représenté par son ministre de Transport et Infrastructure, ainsi que l'entreprise contractante d'autres services ont échangé avec les notables du territoire de Beni sur notamment l'importance de ce projet à impact économique et sécuritaire pour les deux peuples. Dans leur discours, les ministres des tutelles de la RDC et de l'Ouganda ont tour à tour rappelé la volonté de deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni, pour l'aboutissement de ce projet. Les représentants de deux pays comptent sur la patience et l'hospitalité des usagers de cette route face à l'entreprise qui va exécuter les travaux. Si nous vous avons réunis aujourd'hui, chers peuples, chères populations de Beni et Butembo, c'est pourquoi? C'est d'abord effectivement pour vous informer. Je pense que l'information, vous l'aviez déjà. Mais ce que nous souhaitons par-dessus tout, c'est que vous puissiez vous approprier de ce projet. C'est votre projet parce que vous êtes les premiers bénéficiaires de ce projet. L'objectif de ces projets, c'est juste à montrer la connexion ou la relation entre les deux pays, parce que nous sommes des voisins. Cela aussi va permettre au commerce d'aller plus vite et facilement. Ce projet routier RDC-Ouganda est constitué de deux phases. D'abord, 12 mois des travaux pour rendre praticable cette route. Ensuite, 24 mois pour les bitumages. Le gouvernement congolais tient à ce que la main-d'œuvre et la sous-traitance congolaise soient effectivement dans l'exécution de ce projet. De retour à Goma, vers la fin de la journée, le ministre d'État des ITP, Alexis Gisaro-Mouvouni, et toute la délégation qui l'accompagnait, y compris les membres du comité de pilotage de d'autres services, se sont rendus acquis ici dans le territoire de Nyiragongo. Ici, il était question de donner également le temps au début des travaux sur la RN2 et la RN28, tronçon Goma-Rutshuru et Goma-Bunagana. C'était alors la remise par le ministre d'État Alexis Gisaro de ces sites entre les mains de d'autres services.
La communauté congolaise célèbre ce dimanche 5 décembre 2021 la journée nationale de l'arbre. En marge de cette journée, le ministre national de l'Environnement a doté les différentes ONG évoluant dans son secteur par l'entremise des directions provinciales des fonds forestiers nationaux de moyens afin de lutter contre le réchauffement climatique. Le détail avec Armand Minimo, notre correspondant. La journée nationale de l'arbre n'est pas passée sous silence dans la ville d'Inongo, chef-lieu de la province du Mai-Ndombe. Pour célébrer avec faste cette journée commémorée en chaque le 5 décembre, dont le thème choisi cette année est maintenir l'équilibre climatique par la plantation d'arbres et l'affaire de tous. Les autorités politico-administratives de la province du Mai-Ndombe, des responsables des différentes ONG évoluant dans les secteurs de l'environnement, les experts en environnement et la population de la ville d'Inongo se sont donné rendez-vous à la tribune centrale d'Inongo vivre cette cérémonie. Pour donner un sens festif à cette activité, le groupe culturel évoluant dans la ville d'Inongo ont agrémenté la dite cérémonie. Plusieurs discours ont été prononcés au cours de cette cérémonie. Dans son intervention, le coordinateur provincial de l'environnement, M. Mputu Ngombe, a demandé à la population de la ville d'Inongo en particulier et celle de la province du Mai-Ndombe en général à contribuer efficacement à la lutte contre le réchauffement climatique. Votre province de Mai-Ndombe dispose 9 millions d'hectares de forêt. Elle contribue efficacement à la lutte contre le réchauffement climatique. Toutefois, nous pouvons vivre ces retombées si seulement s'il y a une gestion durable de ces ressources. Que chacun plante un arbre là où il habite, un arbre dans chaque parcelle. Jean-Albert Ezabo, directeur provincial du FEFEN, a dans son intervention défini clairement l'objectif principal du FEFEN. Pour maintenir l'équilibre par le reboisement comme arme efficace contre le réchauffement climatique, par la déforestation, et c'est là le bien fondé de la cérémonie d'aujourd'hui, qui sera sanctionné par le reboisement de 5 hectares financé par les fonds forestiers nationaux, dont 1 hectare d'arbres ornementaux sont plantés par les ONG affidèles et de réduction de la pauvreté, ainsi qu'à l'effort mondial de lutter contre le changement climatique, résultat de la déforestation. Dans ces projets dans la province du Mai-Ndombe, les reboisements sera effectif dans 5 hectares, dont 3 ONG ont été choisis pour exécuter ces projets. Parmi ces ONG, on note le Sénadep, Apidel et Innover. Ici, il est de noter que cette activité a atteint son paroxysme à l'étape de la plantation de quelques arbres en plein centre-ville d'Inongo et dans les 14 km de cette ville. Question de vivifier ces projets. Ce dimanche, 5 décembre 2021, a été aussi, je dirais, marqué par la belle qualification sport. Hein. Nous le disons bien, de tout-puissant Mazembe de Lubumbashi qui avait battu au match aller Marumo Galante de la République sud-africaine. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, les Corbeaux ont arraché un chou-blanc de Zorobi partout. Ici à Kinshasa, le président de TP Mazembe féminin, Jeff Kapondo, a réagi à l'issue de ces matchs. Le TP Mazembe s'est qualifié pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Il est au micro de Papi Katassi et Rigo Moulopo. Exprimer notre satisfaction pour les passages au niveau de la phase des groupes de la Coupe de Confédération. Nous sommes contents du résultat. Il est vrai qu'il y a encore du travail à faire. Nous pensons que nous aurons suffisamment le temps pour corriger les petites faiblesses qu'on a au niveau de l'équipe. Mais sur le plan des athlètes, nous sommes d'avis qu'on a des joueurs très talentueux et nous pensons qu'avec le professionnalisme de l'entraîneur, il fera en sorte que nous ayons une équipe très aguerrie au niveau de la Confédération. Donc, que l'occasion ici nous soit donnée pour féliciter les joueurs qui se sont lancés dans la bataille. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour avoir ces résultats. Nous félicitons les staffs techniques pour toute l'intelligence qu'ils ont mis pour que nous puissions concéder cette nulle des 0 buts partout. Nous félicitons également le chairman qui fait à ce que
nous puissions tout le temps être au top. Et ici, nous avons une autre raison de satisfaction qui nous amène à dire que Mazembe, ce n'est pas une petite équipe. Ce n'est pas à ce niveau-là qu'on pouvait nous écarter. Et nous avons la possibilité de faire la confédération. Et l'histoire notera que chaque fois que Mazembe passe difficilement, et c'est en ce moment-là que Mazembe assez souvent arrive à remporter la coupe. Donc, excusez-moi, est vraiment à notre portée et nous sommes très convaincus qu'à 90% de chances, cette coupe-là pourra nous revenir. Pour faire complet, sachez que le tout-puissant Mazembe est le seul club congolais qui jouera la phase de groupe des interclubs de la CAF, car le Danclub Mapembe a gagné mais ne participera pas à la phase de groupe car battu au match aller 2-0 et Danclub Mapembe n'a gagné que sur un score étriqué d'1-0 en Égypte. Maniema Union a été battu par Pyramide comme au match aller 1-0 et l'Air de Congo devra se contenter que du tout-puissant Mazembe pour espérer peut-être glaner la coupe de la Confédération. Sport encore, le championnat d'Afrique de karaté-do a été clôturé hier samedi dans une cérémonie XXL. L'Air de Congo termine avec 4 médailles. Les détails avec Ndaye Ilamboche. La deuxième journée de la 20e édition des championnats d'Afrique des Nations de karaté n'a pas été du tout facile pour les léopards de la RDC. Dès les premières heures des combats, Tchotchovo dans la catégorie des moins de 84 kilos, messieurs, va tomber in extremis devant les Burkinabés Kabouré par 7 points contre 6. Aussitôt après, Tété Messo chez les moins de 60 kilos est éliminé face à la Congolaise Frank Robson. Score de la partie 9-0. Malgré la défaite, Tété Messo doit selon les règlements actuels s'offrir la médaille de bronze car au premier tour, elle avait battu par forfait une Nigériane à la suite de son absence sur les tatamis. La déception de la journée est signée Sarah Massamba chez les moins de 61 kilos qui malgré les 2 opportunités lui offertes n'a pas pu résister devant ses adversaires. Elle va s'incliner lourdement contre Ogenerita du Nigeria par 9-1 et l'Algérienne Delmi Hayan par 12-7. Il a fallu attendre la fin de la journée pour voir la capitaine des Léopards sauver l'honneur de son équipe. Nancy Tchaba va écarter d'abord sur son chemin Liliane Ilbourou du Burkina Faso par 5-1. Au deuxième tour, elle va perdre contre la Tunisienne Jenny Chehinez. Et enfin, lors de la petite finale, Nancy Tchaba va dominer Pronk Suzel de la Namibie par 4-0, enlevant ainsi la médaille de bronze. Ma détermination n'était pas d'être à la 3e place. J'étais venu pour faire la finale et puis remporter une médaille en or, malheureusement. On dit l'homme propose, Dieu dispose. Nous sommes encore déterminés à donner le meilleur de nous pour remporter une médaille à l'équipe. Il ne restait que la journée de ce dimanche pour la clôture. Les léopards de la RDC vont tenter la dernière chance en compétissant en comité par équipe. On a reçu des médailles aujourd'hui de bronze. Il n'y a rien de grave qui n'est pas marché, sauf qu'on a rencontré aussi le plus fort que nous. Mais on a été à la hauteur parce qu'avoir le combat de Nancy avec son adversaire, c'était un bon combat. Voir aussi le combat de Sarah Massamba qui a raté de près de prendre une médaille en bronze, donc c'est vraiment encourageant. On avait capitalisé à Dubaï, il devait arranger par rapport à ce qu'on avait fait comme consigne, de gestion de 15 secondes, de 30 secondes, qu'on a beaucoup plus travaillé. Ça a pêché un tout petit peu avec Chovo, qui n'a pas pu gérer les 2 secondes qui est restées. Donc on va encore travailler. On reste équipe d'âme comité que nous espérons qu'ils iront loin. Parce qu'avoir la prestation de Sarah, qui est une première pour lui en Afrique, et voir aussi la prestation de Tchaba, donc nous espérons beaucoup avec l'appui de Messou, ça ira en équipe. Pour rappel, la journée de ce samedi a été marquée par la cérémonie d'ouverture, mais aussi par la présentation de Handi Karaté. Du 6 au 19 décembre 2021, les amoureux du squash, la balle en caoutchouc, vont vibrer au rythme de la 7e édition du tournoi XXL qui sera bien sûr organisé par la Fédération congolaise de squash au Pullman Hotel. Les détails avec Ndaye Ilamboche.
Les membres du comité fédéral des squash ont tiré au sort les 32 joueurs qui participeront à la 7e édition du tournoi XXL. Nous remercions notre sponsor qui nous accompagne toujours et nous demandons à tous les athlètes, ceux qui se sont inscrits, à se préparer pour prendre part à cette 7e édition du tournoi XXL. Gilles Boulembe, directeur de marketing de la BRAC Congo, a rassuré les athlètes de l'accompagnement de sa firme. Je souhaite aujourd'hui que ce sport se développe. C'est d'abord pour lancer un message à la fédération. Je continue de croire que même avec des petits moyens, on peut déjà faire quelque chose, et quand les sponsors sentent quelque chose de sérieux, quelque chose qui évolue d'année en année, et ils vont venir tout seuls sans qu'on ait spécialement besoin de les appeler. Les autres membres de la fédération des squash ont apporté un plus pour l'épanouissement de ces tournois. On a estimé qu'avec le tournoi Excel, on ouvre les portes à tout le monde et nous plaçons cette compétition sous le signe du développement et de la promotion. Et ça permet, comme la commission championnat est avec nous, d'améliorer les conditions d'organisation d'un championnat de squash, parce que ce n'est pas né en RDC, ça nous permet d'améliorer et aussi d'utiliser les nouveaux règlements. Qui est ouvert à tous pratiquants de squash. Les tournois XXL démarrent du 6 au 19 décembre prochain. Les rencontres sont prévues au Pullman Hotel. La Ligue provinciale de cyclisme de Kinshasa a donné l'occasion aux athlètes de se préparer en conséquence pour les championnats de la capitale. Elle a organisé une balade aujourd'hui dimanche 5 décembre 2021 sur le boulevard du 30 juin. Ndaïla Mbochi était dans la suite. La Ligue provinciale de cyclisme de Kinshasa a organisé dimanche 5 décembre 2021 sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe une course préparatoire au championnat de la capitale la semaine prochaine. En effet, 35 cyclistes ont pris part à cette course. Maria Chakou, présidente de la Ligue de cyclisme de Kinshasa, et ses invités de marque n'ont pas caché leur sentiment de joie pour la réussite de cet événement. Les athlètes déplorent seulement le manque de bonnes bécanes pour bien rouler sur la route. Je demande aux autorités de la Ligue et ceux de la Fédération de penser à nous. Moi, j'avais envie de courir aujourd'hui et j'avais la détermination de remporter cette course. Mais voilà, seulement comme ça, les vélos m'ont trahi. Donc, je demande pour la prochaine fois la Coupe de Kinshasa qui arrive la semaine prochaine pour que je sois participant. Au finish, Matondo Tando Koué va remporter la balade en parcourant 10 km de la capitale pendant 1h04. Les primes d'encouragement ont été décernées aux cyclistes. La semaine qui s'achève a été marquée par la déclaration du secrétaire général de la Senko, l'abbé Donatien Cholet, qui avait bien sûr dit que l'Église catholique a suspendu sa participation de la plateforme confession religieuse. Sylvie Fortuné-Mboula était présent. Ça aurait été l'une des conférences de presse le plus mouvementée et ambiante au centre interdiocésain de Kinshasa. Après les travaux de la session extraordinaire des évêques de la Senko tenue la semaine dernière à Kinshasa, le prince de l'Église catholique ont décidé de suspendre la participation de l'Église catholique dans la plateforme des confessions religieuses. Avec la désignation des animateurs de la CENI, les évêques se sont rendus compte de la grande divergence de doctrines et de perceptions de valeurs éthiques avec certaines confessions religieuses. Il déplore la politisation de la Commission électorale nationale indépendante CENI et le climat de méfiance engendré, susceptible de conduire aux élections contestées d'avance et qui, par conséquent, porterait sérieusement atteinte à la cohésion nationale et à la paix sociale. Au cours de cette conférence de presse, l'abbé Donatien Cholet a rapporté que les évêques ont renouvelé leur engagement à accompagner le peuple congolais sur la voie de l'édification et la consolidation de la démocratie. Ils encouragent par ailleurs les fidèles laïcs à prendre leurs responsabilités pour un état de droit. Pendant ce temps,
Je vous laisse, le message est passé. Un cadre de la Mouka, en la personne de Serge Ouello, accompagné de quelques jeunes, sont entrés dans la salle de conférence pour interrompre l'abbé secrétaire général de la SENCO. Il est venu exprimer son mécontentement quant aux propos du président de la SENCO tenus au sortir de leur entretien avec le chef de l'État le week-end dernier. Mécontent de ces comportements, l'abbé Donatien Chollet a affirmé que les partis de l'opposition ne doivent pas se cacher derrière l'Église. Je le répète, il ne faudra pas que les partis de l'opposition se cachent derrière l'Église. Il faudrait que les opposants prennent leurs responsabilités en tant qu'opposants. Et ce ne sont pas des évêques membres de la SENCO qui vont s'aligner derrière un parti politique. Au même moment, la cour du centre interdiocésain de Kinshasa était envahie par les militants de l'Amouka, avec un seul message: non à la politisation de la Commission électorale nationale indépendante. Comme un pasteur et père de famille, l'abbé Donatien Chollet, secrétaire général de la SENCO, a eu le temps d'échanger avec ces jeunes et ils se sont séparés en toute tranquillité. Projet ambitieux entre la RDC et l'Ouganda, les axes routiers Beni Kasindi, Beni Butembo, Bunaga, Rutshuru seront bientôt réhabilités. Les lancements des travaux ont été donnés conjointement par le ministre des Infrastructures et Travaux Publics de la RDC et celui de l'Ouganda à la place du 30 juin de la ville de Goma. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. C'est les grands formats de cette page magazine que vous propose Solange Kouale Pembele et Papi Katassi. Le lancement des travaux de la route Beni-Kasindi, longue de 80 km, Beni-Butembo avec 54 km et Bunagana-Rutshuru-Goma, longue de 89 km, est un motif de joie pour les populations congolaises et ougandaises. Cette cérémonie a été marquée aussi par la remise officielle des sites des travaux de ce projet à d'autres services, entreprises chargées de l'exécution des dits travaux. C'est au rond-point 30 juin que le ruban symbolique a été coupé. Ceci marque les débuts effectifs des travaux de modernisation de près de 243 km de route du Nord Kivu. Les parties concernées dans ce projet routier, la RDC, par le biais de son ministre des ITP, l'Ouganda, représenté par son ministre de Transport et Infrastructure, ainsi que l'entreprise contractante d'autres services, ont échangé avec les notables du territoire de Beni sur notamment l'importance de ce projet à impact économique et sécuritaire pour les deux peuples. C'est donc pour moi un grand plaisir de participer à un événement dont la portée va au-delà de la seule province du Nord Kivu. La construction de cette route n'est pas un acte isolé. L'objectif ultime étant de faire progressivement de la route nationale numéro 2 et de la route nationale numéro 4 un important itinéraire moderne. Dans le cadre de l'intégration africaine, elle s'inscrit dans l'optique de faire de la route nationale numéro 4 et de la route nationale numéro 2 des routes intelligentes qui permettent à la province du Nord Kivu de jouer le rôle de corridor entre la République démocratique du Congo et la communauté économique de l'État de l'Afrique de l'Est, surtout que cette route va renforcer la connexion du Nord Kivu à l'océan Indien et au dragon asiatique via les pays de l'Afrique de l'Est. Dans leur discours, les ministres des tutelles de la RDC et de l'Ouganda ont tour à tour rappelé la volonté de deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni, pour l'aboutissement de ce projet. Volonté exprimée le 16 juin dernier à la frontière de Kasindi-Pondwe lors de la pose de la première pierre. Les représentants de deux pays comptent sur la patience et l'hospitalité des usagers de cette route face à l'entreprise qui va exécuter les travaux. Vous qui êtes de Beni Butembo, vous savez que c'est un projet qui date déjà depuis quelque temps. Beaucoup de tentatives ont été faites par le passé, mais aujourd'hui, nous sommes là pour vous dire que cette fois-ci, ce ne sera plus des discours, mais que ce sera véritablement une réalité. Si nous vous avons réunis aujourd'hui, cher peuple, chère population de Beni et Butembo, c'est pourquoi? C'est d'abord effectivement pour vous informer. Je pense que l'information, vous l'aviez déjà. Mais ce que nous souhaitons par-dessus tout, c'est que vous puissiez vous approprier de ce projet. C'est votre projet parce que vous êtes les premiers bénéficiaires de ce projet.
pour les différentes raisons que nous avons évoquées tout à l'heure. Ça va booster l'économie de la province et donc nous devons en être les premiers protecteurs. C'est pourquoi nous vous demandons d'accueillir avec notre solidarité légendaire l'entreprise qui va faire ce travail. L'objectif de ces projets, c'est juste à montrer la connexion ou la relation entre les deux pays, parce que nous sommes des voisins. Cela aussi va permettre au commerce d'aller plus vite et facilement. Ce projet routier RDC-Ouganda est constitué de 2 phases. D'abord, 12 mois des travaux pour rendre praticable cette route, ensuite 24 mois pour les bitumages. Le gouvernement congolais tient à ce que la main-d'œuvre et la sous-traitance congolaise soient effectivement dans l'exécution de ce projet. De retour à Goma, vers la fin de la journée, le ministre d'État des ITP, Alexis Guissaro Mouvouni, et toute la délégation qui l'accompagnait, y compris les membres du comité de pilotage de d'autres services, se sont rendus acquis ici dans le territoire de Nyiragongo. Ici, il était question de donner également le temps au début des travaux sur la RN2 et la RN28, tronçon Goma-Rutshuru et Goma-Bunagana. C'était alors la remise par le ministre d'État Alexis Guissaro de ces sites entre les mains de d'autres services. Avant, bien sûr, de boucler la boucle de ces journaux, la grande édition du jour sur la chaîne de référence antenne A, nous vous laissons suivre le rappel des titres. Les ministres des Infrastructures et Travaux Publics de la RDC et de l'Ouganda ont lancé les travaux du projet gigantesque des axes routiers Beni Kasindi, Beni Butembo et Bunaga Rutshuru. 1 sur 3, c'est le bilan des clubs congolais aux interclubs de la CAF. Si de Sampé est éliminé, le Corbeau du Tout-Puissant Mazembe des Lubumbashi ont arraché leur ticket pour la phase de groupe des interclubs de la CAF devant Marumo Galante de la République sud-africaine. 1-0 à Lubumbashi et 0-0. Ndaye Lamboueti, Mathurin, secrétaire, qui a coordonné cette grande édition du journal de ce dimanche sous la chaîne de référence Antenne A, et toute l'équipe technique me charge de dire merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis le territoire de Lomela. Nous sommes là dans la province du Sankourou. Journal, je vous retrouve demain à 7h30, 10h et 12h. À 19h, vous retrouverez Eric Izami. À 16h, Lydia Elambo. Que Dieu bénisse l'air du Congo. Allô, Anita, utilise Mousta. Reste connecté au meilleur tube de la musique congolaise et internationale. Comment faire pour profiter pleinement de Vodacom Mouska? C'est simple. Télécharge l'application Mouska sur Play Store, enregistre-toi avec ton numéro de